Le premier grand changement, c'est l'organisation, puisque bon, l'ADEME souffrait un peu d'une direction qui ne pouvait plus assumer toutes les charges. Donc on crée un véritable comité de direction qui est focalisé sur les grandes missions de l'ADEME. Changer une mentalité administrative vers une approche, un esprit de service public, mais de service. Donc ça, c'est, je dirais, la philosophie. Maintenant, il faut la traduire dans les faits. Au niveau supérieur, c'est la réorganisation de la direction, c'est le renforcement des agences avec les chefs d'agence qui auront davantage de responsabilités, qui devront être de vrais chefs d'équipe aussi, beaucoup plus sensibles aussi aux problèmes de leurs propres collaborateurs. Donc un meilleur suivi aussi, une meilleure formation pour le personnel de l'ADEME et bien sûr des procédures qui sont orientées vers l'emploi et non pas vers la gestion du chômage. C'est-à-dire la prise en charge, le suivi personnalisé par le conseiller professionnel qui s'appelait avant placeur mais qui devient un vrai conseiller professionnel pour les demandeurs d'emploi. Et les demandeurs d'emploi doivent voir dans le conseiller professionnel une personne de référence. Ça doit être la personne qui les guide, qui les conseille, qui les oriente, qui les appuie. Mais en échange, bien sûr, il faut aussi une collaboration de la part du demandeur d'emploi. On ne peut pas faire cela, je dirais, à titre un peu gratuit. Il faut que chacun qui cherche un emploi s'investisse aussi dans cette recherche d'un emploi. Et il peut compter sur l'appui à condition qu'il se donne aussi à lui-même les moyens pour retrouver un emploi. Les frontaliers ont tout à fait le droit de s'inscrire à l'ADEME et à partir de 2012, ils auront aussi davantage de droits en ce qui concerne les services de l'ADEME. Et d'ailleurs, ce qu'on est en train de faire, c'est aussi pour préparer ce changement. En 2012, les nouvelles agences, qui sont toutes des agences aux frontières, seront des agences où les frontaliers pourront s'inscrire et où ils pourront aussi bénéficier des services, notamment pour retrouver un emploi au Luxembourg. Donc, bien sûr, une ADEME efficace, une ADEME qui offre des services meilleurs, c'est aussi dans l'intérêt des frontaliers.